Aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode de l'aventure hardcore, nous allons retracer plus de 2 mois de travail. Et vous allez le voir, je pense qu'on est sur le plus gros épisode de l'aventure hardcore. Donc installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, ça va être un très joli film. Et donc vous n'avez pas pu le manquer, la fois dernière on avait construit cet énorme volcan. Et merci encore une fois à toutes les personnes pour les retours que vous avez laissés. Franchement, effectivement, ça fait partie d'un, si ce n'est le plus beau build de l'aventure. Et franchement, il est magnifique. C'est franchement l'un des plus gros projets qu'on a fait, le volcan. Mais honnêtement, ça en valait le coup parce que justement, en fait, il va si on peut dire, répercuter sur tous les autres projets. Parce qu'en fait, quel que soit où on est dans notre base, et bien à partir de maintenant, on ne verra plus que ça. Donc c'est un peu la pièce maîtresse de notre base. Et ça fait longtemps que je voulais faire un volcan. Bon, maintenant que c'est partie là de la base a été avancée avec le volcan, évidemment, bien avant, on avait évidemment avancé toute cette section qu'il y a ici, avec le village, l'entrée sud de la base, le port un petit peu de marchandises avec la cale sèche et tout, c'est trop joli. Et en fond, on a même la ferme avec les différentes petites habitations, c'est vraiment cosy. Et avant d'attaquer ce château, qui je sais beaucoup de gens l'attendent, mais il va arriver, il sera positionné sur la montagne juste ici. Vous le voyez en fond, c'est pas très joli, on a le volcan qui est beau, mais à gauche, il y a une forêt, il y a une mangrove, c'est pas beau. Et justement, pour les gens qui s'en rappellent, eh bien cette montagne, de base en fait c'était la toute première, on était entouré de jungle, on la voit un petit peu à droite, il y a aussi un Dupatente qui s'est fail, mais c'est la toute première montagne qu'il y a eu, sur laquelle on avait setup en fait toute notre base, il y avait nos coffres, nos loot, etc. On a tout déplacé évidemment dans la salle des coffres, mais maintenant, bah fait tâche, quand on voit le volcan, tous les bulles que l'on a fait, ça fait vraiment tâche. Il fait surtout tâche je pense, et quand on arrive du nord, vous voyez, avec le phare, l'entrée on va dire de Plaisance, on a une vieille mangrove, on a la petite montagne, on avait fait le Z-Event, c'est magnifique, mais il y a le volcan et il est un petit peu caché par la colline et tout, c'est pas très joli. Et justement, ça tombe bien, on va s'occuper de ça aujourd'hui parce que on a sans doute le plus gros projet de l'aventure qu'on a fait, même si j'avais dit la fois dernière après ce volcan dont on avait passé plus de 2 mois à faire que cette fois-ci on ferait un petit épisode. Eh ben je vous ai menti, on va faire un énorme épisode. Et pour bien commencer évidemment l'aventure, il serait pas temps de virer cette colline, cette montagne, de virer toute la forêt. On va pas évidemment l'enlever à la main, ça prendrait trop de temps. On va mettre du TNT, on va tout raser, tout mettre à plat. Et vous allez voir, je vous montrerai après, je vous expliquerai ce qu'on va faire dans cette zone, mais tenez-vous bien parce que l'épisode est sans doute le plus gros épisode que l'on va faire dans cette aventure. Ok, de retour les amis, et donc vous le voyez en fond, on a terminé de tout péter, de tout mettre au niveau de l'océan, d'enlever l'eau, ça a pris beaucoup de temps, mais là on y voit beaucoup plus clair, il n'y a plus de collines, il n'y a plus de jungle, et c'est vraiment à plat. Déjà regardez, première chose, c'est incroyable, ça donne des perspectives au niveau du volcan, au niveau de notre base, qui sont vraiment monstrueuses. Il y avait une forêt avant, il y avait une montagne aussi, une colline, mais maintenant c'est ouvert, oh c'est trop classe. Par contre, ouais, le projet est un peu grand, ça devait être un peu plus petit de base, comme j'ai dit, hein, un tout petit projet,
va faire quoi? 2 semaines max? 2 semaines max? Max! Bon, juste avant d'aller plus loin, il va falloir peut-être que je vous explique ce que l'on va faire. Alors déjà, j'ai tout rasé exactement pour virer la jungle et la colline qu'il y avait avant. Mais surtout, si vous n'êtes pas au courant, en fait, la plupart des épisodes, tout ce qu'on fait, on le fait en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir, on est de plus en plus et surtout cette année, on a passé les 30 000 follow. Ça, c'est magnifique. Venez, venez vous follow. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que sur Twitch, pour les gens qui ne connaissent pas trop, on peut tout simplement, pour remercier, pour soutenir, en fait, simplement prendre ce qu'on appelle des subs. C'est pas pareil que l'abonnement sur YouTube. Les subs, c'est payant et ça permet de soutenir, etc., etc. Et bien, il est temps de peut-être mettre à l'honneur les gens qui sont subs. Et c'est ce que l'on va préparer pour un futur projet. Ce sera pas le projet d'aujourd'hui, mais justement, j'ai prévu, je vous le compte aujourd'hui, mais on le fera pas aujourd'hui. Le but sera de construire un genre de Paris avec une petite tour Eiffel, un petit arc de triomphe. Et pour ce faire, après la visite du serveur sub, eh ben, j'ai eu l'idée de m'inspirer de ce que a été fait par Aquel sur le serveur sub, de refaire en fait une ville souterraine avec des blocs par exemple en concrète noir pour pas qu'on voit le ciel et tout, ça pourra rendre joli avec par exemple des roads pour faire des étoiles. Et bien en fait sous toute cette zone, ça continuera très très loin vers là-bas, on aura un genre de champ, un peu comme le champ d'Élysée, les Champs-Élysées, sauf que là en fait on aura un Paris revisité avec un style haussmannien, on aura l'arc de triomphe. Pour les gens qui s'en rappellent de Primaria S4, on avait fait par exemple le restaurant Gusto, et bien en fait on pourrait même le remettre, s'en inspirer, faire du style comme ça me hâte parce qu'en vrai honnêtement le style haussmannien, le style parisien, ça magnifique, j'en ai jamais fait, je voulais le mettre quelque part dans la map. Et ben je pense que plus tard, pas aujourd'hui, on fera justement ce projet en dessous et on fera maison après maison, on mettra les gens qui se sub, les gens qui offrent des subs, les gens etc etc, on mettra à contribution toutes les personnes voilà qui viennent soutenir. Donc merci à toutes les personnes qui le font, je vous remercie rarement en vidéo, mais merci parce que vous soutenez énormément. Et si vous voulez venir, ben venez sur Twitch, vous pouvez soutenir, c'est vraiment cool, on s'amuse bien aussi. Voilà, c'était important que je vous compte tout ça parce que tout simplement, en fait là on va venir faire un autre World Eater. On n'arrête pas en ce moment, on en a fait un pour le volcan, il y a un énorme trou en dessous, on va en faire un ici, il y a la salle des coffres à côté, il y a des trous partout ici, c'est devenu un gruyère le truc. Et voilà, c'est pour ça que vous allez voir un énorme World Eater où on va creuser la zone jusqu'à la bedrock ici. Déjà parce qu'il va falloir mettre de l'eau, je vais vous expliquer après ce qu'on va faire, mais surtout que ça me sera utile pour les prochains projets. Je me vois pas construire ici et dans 3 mois être en mode ah non, il faut qu'on creuse en dessous à la pioche. Donc je préfère tout prévoir maintenant et comme ça pour le futur on sera bien. Mais vous savez quoi, perdons pas de temps, attaquons et pétons la zone. C'est vrai que ça change d'habitude.
Et hop, un nouveau trou ajouté à la collection des trous sur cette map. Il y en a partout, hein. C'est vraiment, c'est devenu quelque chose, cette aventure hardcore. On a des trous partout, mais je vous l'ai dit, on a fait un truc un peu abusé. Comme d'habitude, si vous voulez avoir un petit peu les liens des machines, les formes, etc., venez sur le Discord. Le Discord est dans la description. Voilà le lien si vous voulez venir. Il y a un petit onglet farm où vous pouvez récupérer tous les modèles. Et même pour les gens qui sont sub à la chaîne Twitch, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, vous avez même un petit onglet où je vous mets à disposition les builds, comme par exemple le phare. Vous avez d'autres builds aussi qui sont là. Vous avez par exemple le Copper Golem, vous avez des maisons, vous avez plein de trucs. Donc si vous voulez avoir accès, bah, c'est pour les gens qui soutiennent et qui sont sub à la chaîne Twitch. Bon allez hop, encore un nouveau trou. Franchement, je vous l'ai dit, hein, on s'arrête pas. En ce moment, on fait que faire des trous sur l'aventure. Et celui-là, en plus, il est titanesque. Je pense que ça fait partie d'un des plus gros trous qu'on ait fait. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on a la salle des coffres qui est juste ici. Et si on creusait en diagonale juste là, alors peut-être qu'on peut y accéder depuis les caves. Attendez. Ok, non, on peut pas y arriver depuis les caves, mais regardez, là, il y a le volcan, il est juste ici, le trou. Il y aura prochainement un projet ici, mais pas tout de suite. Ce sera le projet où il y aura le truc des villageois, je vous l'ai dit. Ce sera un peu l'enfer. Regardez, on creuse juste cette ligne là, on arrive là, et en fait, bah, c'est le trou qu'on vient de faire. C'est vraiment juste à côté. On pourrait linker tous les trous, ça serait vraiment quelque chose. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, tout simplement, ce trou, il sera pas si utile que ça pour aujourd'hui, si ce n'est que ça va un petit peu nous aider pour éviter de creuser certains endroits du terraforming que je vous expliquerai après. Et en fait, son utilité, elle sera pour bien plus tard. En fait, tout simplement, on s'amusera à mettre, comme je le dis ici, toute une ville souterraine. Alors, fun fact, peut-être que le trou n'est pas assez long. Ouais, je sais que ça paraît pas, mais en fait, peut-être que c'est pas assez grand, parce qu'on imaginez, on part de là, le trou, il va, ben, en fait, on arrive très vite au bout, et je pense qu'on creusera beaucoup plus tard vers là-bas, et faudra voir comment on se démerdera pour setup un truc pour creuser ici, elle est encore plus loin vers là-bas, mais dites-vous que ce trou-là, pour le moment, ça va être un peu comme dans le volcan, il ne sera pas utile pour le moment, mais on a bien le fait de le faire maintenant, parce que bah, ça nous fera gagner du temps pour plus tard. Hein. Ok, bon, effectivement, on avance, je vous ai toujours même pas dit qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui, pourquoi j'ai creusé ce trou, ça je vous l'ai expliqué, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement, j'ai enlevé toute l'eau, qu'est-ce qu'il va y avoir à cet endroit-là, qu'est-ce que j'ai prévu? Eh bien, vous êtes pas prêts, parce que de base, ça devait être juste une petite colline, une petite montagne pour faire joli face à cette, tout simplement, volcan, mais en fait, pas du tout. On va faire un projet titanesque. Bon, je vais vous l'expliquer sur la map, ça sera peut-être beaucoup plus parlant, mais donc, on avait auparavant une petite colline qui était ici, la zone avec la mangrove slash jungle qui était un peu dégueu juste là, on a tout viré, c'est parfait, c'est plat, et en fait, le but, c'est que vu qu'il va y avoir le château ici, au centre vraiment de notre base, il y aura le volcan plus tard, bien motivé, on fera ici une chaîne de montagnes un peu de la même size du volcan, voire plus grande, ça sera vraiment quelque chose, on l'appellera le Everest, il y aura plein de montagnes et tout, ça sera n'importe quoi à ce côté-là, mais pour le moment, donc il y aura le château ici avec des towers et tout. Ce que j'ai envie de faire pour que ça soit vraiment magnifique, c'est que cette zone soit à l'honneur et en fait soit un peu une autre partie du village. En gros, on a un village qui est ici, qui est le village un petit peu de plaisance, où les villageois, les gens viennent pour se ressourcer et venir ici visiter un petit peu. Ici, on a un petit peu le village, voilà, pour venir travailler avec tout simplement le dock, etc., etc. Là, ils ramènent les marchandises. On a un petit peu la ferme ici. Et bien là-haut, j'ai bien envie de faire une petite zone un petit peu, c'était un petit peu mon idée. Après, est-ce qu'on va on va l'utiliser pour le mettre en application, je sais pas, mais un petit peu une zone militaire où on aurait un village avec peut-être un port aussi et tout. Et comment faire cette zone? Et bien, tout simplement, je vois une colline au centre avec de l'eau qui passe, un port qui serait ici, comme ça on aurait de l'eau là, on pourrait faire un chemin pour relier à notre maison, on aurait par exemple le château qui serait ici, qui serait en contre-plongée au contraire, mais en hauteur sur le village, ça serait trop stylé, t'aurais le village qui est ici avec ça, le port, la colline avec l'eau qui passe autour, peut-être faire un genre de mini-lac ici, une mini-zone, et vu qu'il y a une colline, peut-être la transformer en île avec l'eau qui passe tout autour comme c'était avant, ça pourrait être stylé, et ça va demander beaucoup de travail. Hein. Bon, je vais l'expliquer sur la map, c'était peut-être plus parlant, mais en gros, simplement, il va y avoir un travail de terraforming qui est juste monstrueux à faire ici. Vous savez quoi, laissez-moi vous cuisiner ça là, le terraforming, je sais faire. Je vais essayer de faire une belle petite montagne, une belle petite colline du terraforming, vraiment pas piquer des hannetons. Je fais ça, on se retrouve après et peut-être que ça vous expliquera un peu mieux comment va se dérouler le projet, mais je pense que ça va être une dinguerie.
Est-ce que vous vous rappelez la fois dernière quand je l'avais dit que cet épisode serait un petit épisode parce qu'avec le volcan ça avait pris du temps? Eh bien, c'est entièrement faux. Je pense qu'il faudrait que ça soit une de mes résolutions pour 2026. Arrêtez de dire que les prochains épisodes seront plus petits alors qu'ils sont 30 fois plus grands. Mais bon, en tout cas, le terraforming il est terminé. Ça manque d'eau évidemment, c'est pas encore terminé à ce niveau-là. Mais le terraforming est ici, je pense. Honnêtement, je me suis un petit peu surpassé. Voilà. Bon, je me jette des fleurs peut-être, mais en tout cas, je trouve qu'il est monstrueux. Et on y a passé mais un temps monstrueux en live. N'hésitez pas à venir sur Twitch, comme je n'arrête pas de vous le dire, pour faire toute cette zone, cette colline. Je trouve qu'elle est vraiment trop classe. Elle a un petit charme quand même. Hein. Et pour les idées d'inspiration, je voulais vraiment faire comme la colline qu'on a qui est juste là-bas, la voyez en blanc. Je vais vraiment m'inspirer de celle qu'on avait fait là-bas. Celle qui était, voyez, juste ici, là, qui était trop classe. Et voilà. Et au fur et à mesure d'avancer, on s'est dit, mais attends, on peut rajouter ça, mais attends, on peut rajouter ça, mais attends, on peut rajouter ça. Et on n'arrêtait pas. Et en fait, par exemple, vous voyez la colline là où je suis, là, juste ici, au niveau de mes pieds, ce petit monticule, si on peut dire. En fait, de base, il devait rien avoir. Il devait y avoir juste de l'eau. Et puis on s'est dit, mais attends. En fait, il y a un mec qui arrive dans le chat, il m'a dit, mais tu sais que dans les ports, dans les entrées de ports, il y a souvent 2 phares. Moi, je le savais pas. Et j'ai été voir, effectivement, c'est plus cohérent pour savoir où est le côté gauche, le côté droit quand tu rentres dans une baie ou je ne sais pas. De se dire, mais attends, mais si on faisait pareil que l'autre côté, genre un endroit un peu plus surélevé, il y aurait un phare ici. Mais en fait, c'est trop une bonne idée. Regardez, il va y avoir un phare là, exactement le même que lui, peut-être d'une autre couleur. Et ça va être trop classe. Et petite pause dans l'épisode, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Et maintenant, il y a les boosts. Donc si vous boostez, ça m'aide énormément. Donc merci à toutes les personnes qui le font. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Donc merci si vous le faites, ça aide énormément pour le référencement. Allez, arrêtons de parler, reprenons l'épisode. En tout cas, j'espère que vous aimez bien parce que moi j'y ai mis tout mon cœur et en vrai beaucoup d'heures surtout, je pense. Mais sinon, en vrai, la colline, elle n'a pas été faite aléatoirement. Il y a un truc bien spécifique, c'est que je l'appelle en fait la Parafisk Island. Oui, c'est un nom un peu compliqué, mais c'est un peu pour dire que c'est l'île des exilés de Fiskal ou ce genre de choses. Et en gros, elle a une forme bien spécifique. Vous voyez qu'il y a une zone avec de l'eau, un genre de petit lac ici. Et si on regarde l'arrivée d'eau du lac, et bien tout simplement, on a une zone beaucoup plus élevée qui est sur la colline. Et en fait, l'idée c'était de faire une zone où il va y avoir tout simplement le portail du Nether à cet endroit-là. Ça sera vraiment trop classe. Et justement, c'était un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a terraformé, on a trouvé des idées, des nouveaux trucs qu'on pouvait acheter au niveau des builds. Et juste ici, en fait, tout en haut de cette colline, qui est vraiment bien placée, elle a vraiment une bête de vue. Mais en fait, on mettrait tout simplement le portail du Nether. Ici, il faudrait faire un build d'un truc très stylé. Je sais au passage qu'il y en a qui m'ont demandé, ouais, ça fait un petit peu tâche peut-être cette colline qui est un peu pas très belle comparée à tout ce qu'on a fait autour. Un jour, peut-être, on verra dessus pour revenir. Mais le problème, c'est que là, si on fait que s'étendre, en fait, le projet, il s'arrête jamais. Hein. On finit en 2027 peut-être. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette colline. Voilà, n'hésitez pas, merci à toutes les personnes qui laissent des petits commentaires, des petits retours, ça j'aime vraiment et j'essaye de répondre à tout le monde, voire l'entièreté des gens. Voilà, j'essaye, donc merci à tous les gens qui laissent des petits retours. Et justement, juste avant d'attaquer, on a eu des idées que j'ai envie de vous expliquer. C'est que tout simplement, il va y avoir le château qui sera là à terme. Et je vois bien là, ici, là, vous voyez, sur cette zone là, au niveau de là où il y aura le château, je vois bien un petit, je sais pas, un petit parc, un petit endroit où il y aura un jardin, ce genre de choses ici. Et c'est là où est venue notre idée, en fait, de tout simplement raccorder la colline qui est là-bas à cette colline qui va y avoir ici avec le château. Et en fait, est-ce qu'on ferait pas un pont qui zigzague ici, qui passe par exemple sur cette énorme pic, je l'appelle la baie des pirates, ce genre de choses. Je sais pas, ça fait un petit peu épique. Et genre, on aurait un pont qui passe ici, qui s'appuie sur cette genre de, je sais pas, de pierre. Et genre, le pont passerait ici, passerait là, et là, il se retrouverait face au portail du Nether qui serait, voilà, ici, qui surplomberait en fait toute la zone. Hein. Et je pense que ça peut être trop classe. Et ça vous permet au passage de voir ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je verrais trop une baie ici avec un village qui serait là. Le village qui serait un petit peu en contrebas du château, ça sera trop classe. Donc voilà, c'est pour ça que ça donne un peu dégueulasse. C'est parce que vu qu'elle va un petit peu virer, vu qu'il y aura un village, je me suis pas trop attardé sur le style. Hein. Bon, je pense que pour bien continuer, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on va venir mettre toute l'eau. Je pense qu'on peut déjà venir faire la forme, on va dire, du dock / du port ici, comme ça, vous voyez un petit peu là où il va être positionné. Et même, comme je l'ai dit, on va mettre un phare ici. Je pense qu'on peut aller attaquer tout ça, essayer de faire la forme du phare, mettre la forme du phare ici plutôt, et mettre le port là-bas. C'est plus dans ce sens-là. Et comme ça, on se retrouve après et on voit déjà beaucoup mieux comment va être agencé le village. Let's go!
Ok, de retour après tout ce terraforming, ce build, tout ça, il y a eu tellement de choses en fait que finalement je m'en perds sur ce que on a fait, ce que je vous ai montré ou pas. Mais il y a tellement de choses qui ont été ajoutées depuis. Regardez, on a ajouté le dock, l'étage où il y aura les maisons, le village, encore un surplomb. J'ai mis plein de blocs comme ça, je le fais souvent pour un peu vous expliquer là où ils vont être positionnés les maisons. En fait, ça sert un peu à rien. Je fais surtout ça en créatif pour tester, essayer de positionner les maisons et tout pour le design. En survie, c'est un peu useless, mais je trouve c'est super bien pour vous en fait. Quand vous regardez les timelapse, vous comprenez là où il va y avoir des maisons et tout plutôt qu'avoir tout qui est plat. En fait, quand je fais ça, je perds peut-être 20-30 minutes, mais pour vous, je trouve c'est vraiment super cool. Ça vous permet de comprendre là où seront positionnées les maisons. Évidemment, ça restera pas comme ça, mais vous comprenez. Genre par exemple, si on regarde sur la map là, vous arrivez super facilement à comprendre que là, par exemple, il va y avoir des maisons. Là, il y a un bloc de maison, là aussi, etc., etc. Et je trouve c'est super bien en fait. Je trouve c'est trop bien. Bon, je suis en train de tout péter par contre, mais je trouve c'est super bien pour vous en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et vous avez un petit peu l'idée de là où il va y avoir. Regardez le phare au passage en rouge. Ouais, on l'a mis en rouge. Je trouve c'est trop bien. Mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la forme du village et tout, et c'est trop cool. Oh, c'est magnifique. Regardez les deux phares ici là. Bon, et en vrai, on n'a pas tant travaillé que ça parce que c'est l'exact même phare. On a changé la couleur rouge, on a changé les blocs ici pour les mettre en acacia alors qu'avant ils étaient en mangrove et voilà, tu vois. Mais c'est exactement le même, mais sinon il est super classe en rouge. Je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui font les phares en rouge, mais j'avoue que dans ce cas-là, ça rend vraiment bien. Et si vous êtes un petit peu attentif, on a fait exprès de pas le mettre au même niveau. Il est un peu plus bas. Comme ça fait un petit peu une différence de... Ouais, hop, ça descend un peu. Je trouve que c'est pas mal. Attendez, mais moi ça me paraît évident, ça fait déjà plusieurs jours, mais attendez, on a mis toute l'eau, on a viré tout. Regardez, il y a le build en fait dans l'eau. C'est vrai que la dernière fois, il y avait pas d'eau et tout. On a fait tellement de choses depuis la fois dernière que regardez un petit peu tout ce qu'il y a été fait. Enfin, c'est aberrant et on voit la colline qui se met dans l'eau, tout ça. Enfin, tout a été créé ici. C'est vrai que je l'ai pas montré d'en dessous, mais regardez. Là, je l'ai pas terminé ce côté-là, mais regardez. C'est immense. Bon, il y a des petites tombées d'eau. Faites pas genre. Il y a aussi plein de beacons, flemme de les enlever maintenant qu'on a or infini, beacon infini, on s'en fout un petit peu. Mais vous arrivez à comprendre la gueule du terraforming qui a été fait. C'est monstrueux. Ce qui est trop bien, c'est que notre base commence à évoluer de fou. Regardez la size de la base. Plus ça va, plus ça devient énorme. Regardez la taille qu'on est. De base, c'était juste ça notre base. Puis après, c'est devenu ça. Puis après, c'est devenu ça. Puis après, c'est devenu ça. Puis après, bon, ça lag tellement il y a de trucs. Mais voilà, il y a eu tout ça, quoi, qui a été ajouté. Ça devient énorme. Notre base a fait 100 par 100 chunk. Ouais, une toute petite base. Hein. Et juste avant que je vous explique la suite, je voulais montrer un truc que je me suis fait chier à faire. C'est ça. En fait, on a passé un temps monstrueux à essayer de positionner une genre de cascade d'eau ici avec un effet de... je sais pas comment on appelle ça, là. L'eau tombe dans l'eau comme ça, là. Je sais pas si vous avez le nom, dites-le, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais l'eau qui tombe comme ça avec les effets blancs. Et je trouve ça rend trop bien. Et au passage, on n'a pas mis l'eau ici. Ça arrivera beaucoup plus tard. Parce que comme je l'ai dit, il va y avoir le faux pari en dessous et tout. Et je pense que ce qui serait stylé, ça serait que l'entrée soit là. En fait, t'arrives en Elytra et tu te craches là comme ça. Et en fait, tu rentres après, je sais pas trop comment. Mais dans le faux pari, si vous avez une idée de comment on pourrait faire pour faire un truc stylé ici, j'ai aucune idée. C'est pour ça que j'ai préféré stuck l'eau. Tu vois, on l'a bloqué. Comme ça, si on doit faire un build, de casser quelque chose, et ben on pourra le faire sans que l'eau nous emmerde. Mais faudra voir. Ça sera pour beaucoup plus tard ici. Mais ouais, ça sera l'entrée. L'entrée de Paris. Vous voyez, Paris est sous une montagne. Posez pas de questions. Et au passage, on l'a aussi fait pour la cascade qui est ici. Voilà. Bon, ça rend bien. Un peu de petites cascades, ça rend vraiment bien. Bon, vous la voyez arriver, la suite, évidemment, ça va être tout le village que je me suis amusé à découper en plein de sections. On s'est fortement inspiré, en fait, du village qu'on avait fait là-bas. Déjà, on a remis un radoub, donc une cale sèche pour les gens qui connaissent pas. Donc, c'est là où on construira, en fait, un genre de bateau. On est un peu dans un RP ici, zone militaire. Bon, spoiler, il y aura rien du tout de militaire. Il y aura même pas des bateaux dans un style militaire. Je sais pas, c'est juste moi qui, au départ, me suis dit, venez, on essaie de faire ça. Spoiler, on le fera pas. Mais surtout, ce qui est classe, c'est qu'en fait, ici, il va y avoir plusieurs niveaux. C'est ça, ça a été dur à design. Mais on a un niveau de maison qui est là. On a des niveaux de maison qui sont là, d'autres niveaux de maison qui sont là. Ça fait des différents quartiers. Et on a aussi, je crois que c'est la première fois que je le fais avec ces maisons-là, des maisons qui sont collées sur des murs. Là, je l'ai jamais fait, mais on va avoir des maisons qui sont stock sur des murs comme ça, qui sont littéralement collées en fait à des murs. Et à chaque fois que je faisais les maisons dans tous les villages, ils étaient tous un petit peu posés en plein milieu et jamais contre des murs. Donc ça va être quelque chose à faire. Surtout que c'est ça que j'adore faire quand je design ces villages comme ça, c'est que regardez, tu te balades à certains niveaux. Là, t'auras les maisons en contrebas, enfin plutôt en dessous. Toi, tu te balades à ce niveau-là. Là, t'auras des ruelles. Oh, ça va être incroyable. J'ai trop hâte de faire toutes ces maisons-là. J'ai envie de les faire maintenant. Là, allez, on y va. Bah allez, on se retrouve dans 27 jours. Alors le temps que je fasse toutes les maisons, parce que là, il y en a 43, je crois. Et chaque maison, ça prend quelques heures. Donc on se retrouve dans 27 jours.
Bon alors la masterclass, vous en pensez quoi? Ça fait beaucoup de temps qu'on y passe à faire ces maisons, c'est long mais maintenant je commence à avoir l'habitude de faire ces maisons, je commence à y arriver à les faire au fur et à mesure. Bon, on a fait toutes les maisons ici, on a même fait ici la zone, je vous l'expliquerai après, la zone du village, on a les maisons qui ont été faites aussi à ce niveau là et tout, c'est trop classe. Là d'un coup on commence à voir un petit peu toute la zone qui commence à être incroyable, à voir un petit peu comment elle va ressembler. Regardez, si je prends un petit peu de hauteur ça devient incroyable. On a nos petits arbres en plus qui sont jolis comme ça, c'est magnifique. On a les différents quartiers, on a le quartier un petit peu de gauche, le quartier central, le quartier ici, le grand, c'est plutôt plein de maisons ici. Et on a évidemment le quartier un petit peu surélevé qui est ici, qui est trop classe, avec le dock. Vous voyez, ça c'est le dock, là où il y aura un petit peu tous les trucs de bateaux qui s'amarrent. Je sais pas si ça se dit les bateaux qui s'amarrent, en tout cas les bateaux à quai et tout simplement les niveaux de hauteur. Et vous l'avez peut-être vu, regardez, on a fait ici toute la place centrale avec là aussi des shops. Et c'est ce que je vais essayer de faire un peu plus dans cette zone et au futur aussi, mais de donner beaucoup plus de RP dans les builds comme on l'avait fait sur les précédents trucs. Regardez, avec évidemment le mode pour les gens qui se posent la question. J'ai mis ce mode là qui s'appelle Stro Statue, c'est trop bien en fait, c'est littéralement des armor stands mais sur lesquels tu peux mettre des skins et après tu peux venir les personnaliser, leur faire ce que tu veux, c'est trop bien. Et voilà, donc ça donne un petit peu du RP. On a fait un petit des petits shops, des vendeurs d'épées, il y a aussi voilà tout le petit truc, le RP où il est en train de taper sur l'épée. Bon, il y a des personnages sur l'éclair, etc. On met du RP un peu partout, c'est trop classe. Alors petit fun fact et défaut, c'est que ça bouffe énormément de performance parce que chaque truc c'est comme si vous avez des armor stands partout. Là il y a un armor stand, 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 là il y en a un autre, là il y en a un, là il y en a 4 avec les armes, enfin 3, enfin le bordel, mais au moins ça ajoute du RP dans la zone, c'est trop classe. Et au passage, vu qu'on est en live, n'hésitez pas à venir, comme d'habitude j'arrête pas de le dire, mais j'en profite de temps en temps pour mettre des skins de certaines personnes qui sont là en live, les subs, etc. Ça peut être cool et ça fait des petites scénettes. Regardez comment c'est trop mime, c'est vraiment classe, ça met vraiment du RP dans la zone, j'adore. Il y a un truc qui fait un peu bizarre, je l'avoue, quand je l'ai fait la première fois j'étais en mode oh wow, ça m'a fait un choc, c'est quand on arrive d'ici et qu'on voit, moi j'ai l'habitude de jouer où ici il y avait une forêt dégueulasse et j'arrive là, je vois une colline à gauche, je vois un village à droite, je vois le volcan derrière. Bon, la rendeur distance est un peu faible, c'est rip, mais enfin je suis à 32 chaînes de rendu quand même, hein. Mais c'est trop classe avec le village, le château qui sera là à terme, il y aura des towers et tout, ça va être incroyable. J'ai tellement hâte d'attaquer le château juste pour que ça rentre tellement bien dans la zone. Mais bon, maintenant que le village est terminé des builds, toutes les maisons, ça nous a pris beaucoup de temps. Il reste, on va dire, la dernière pièce centrale, peut-être il y en aura 2 dernières pièces centrales de tout notre projet. Ça va être le pont, comme j'avais expliqué en intro, qui va partir donc de la colline à droite, là où il y aura le château, qui va un petit peu arpenter les bordures du village et qui va passer au-dessus de l'eau, et il y aura tout simplement le raccordement avec la colline à gauche, là où on fera tout simplement le portail du Nether, qu'on verra un peu plus tard, hein. Bon, et bien justement, je vous propose d'aller attaquer ça, la construction tout simplement du pont, le design, tout ça, le refaire en survie, ça va prendre beaucoup de temps, donc allons-y, parce que là, le temps il passe, hein. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'on travaille sur le projet là, va peut-être falloir sortir l'épisode un jour, on va peut-être le sortir un jour. Ok, c'est possible que j'ai pété un câble. C'est possible que c'est devenu n'importe quoi ce projet. Voilà, j'ai même plus les mots tellement c'est incroyable. Regardez le pont. Et il y en a, ils ont peut-être les styles de référence. On s'est fortement, je dis bien extrêmement fortement inspiré de ce qu'on a fait, que ce soit sur les tours, un petit peu tout, de ce que l'on avait fait à l'époque sur Primaria saison 4. Ça remonte à bientôt il y a 2-3 ans. Mais il y a des inspirations par-ci par-là, des petits trucs. Alors voilà, les tours peut-être ressemblent un poil, mais enfin, en vrai pas du tout quand on les met côte
côte à côte, mais ça vous donne un ordre d'idée un petit peu comment sera agencé le château, le style, etc. Et vous voyez avec le pont, alors il y en a qui me diront c'est pas très logique, il y a du style un peu médiéval à certains endroits, avec du style un peu, je sais pas, contemporain, je sais pas ce que ça peut être le pont, mais en vrai, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Moi je fais les trucs parce que c'est stylé, regardez comment c'est trop classe, avec le pont, voilà, qui part de l'endroit où il y aura sur les jardins du château et tout, et qui va sur la colline, et surtout c'est incroyable parce qu'il passe au-dessus de l'eau, et t'as toute la visu sur le village. Oh, c'est trop classe, j'ai hâte de faire des petits bateaux là pour que ça soit trop classe qui passe en dessous du pont, ça va être trop stylé. Voilà, il y a des petits clins d'œil un petit peu de Primaris 4 ou un petit peu les gens qui ont la ref, voilà, se rappeler de cette époque, mais en tout cas je trouve le pont il est monstrueux, c'est trop classe avec les tours qui surplombent l'endroit, c'est trop bien, ça vient un petit peu cacher au passage le village et tout est super bien setup avant que je meure, ça serait pas mal, mais regardez ici là, oh, c'est trop classe, tout est parfaitement millimétré, soit le pont qui passe pile au-dessus du toit, on a les chemins qui passent, c'est trop classe avec la tour ici, ça c'est vraiment galère à design ici, mais regardez là tu passes, là la tour qui est là, passe ici, bam bam, c'est vraiment trop stylé, hein. Avec le chemin pour aller au phare ici, bon, regardez pas les shulkers, regardez pas, c'est encore en cours de construction, regardez pas, faut regarder les chantiers, hein. Bon par contre je pense qu'on laissera toute cette zone comme ça jusqu'à la fin même de l'épisode, parce que je vais laisser ici en fait comme ça le temps qu'on avance tard les jardins ici, il y aura des jardins pour le château et tout, donc je pense qu'on va laisser comme ça et on raccordera proprement beaucoup plus tard. Je vous ai pas montré mais le pont il est sur 2 layers, ouais cette layer je sais pas, je voulais mettre un truc un petit peu vert en dessous parce qu'il faisait très pierre, très mastic résistant on va dire au temps, mais rajouter un petit peu de vert, c'était plutôt une bonne idée, ça met du vert en dessous, c'est très classe, un petit peu de marron aussi. Bon vous le voyez peut-être venir, ou si vous le voyez pas je vais vous le dire, on a fait le pont qui zigzag, ça c'était une galère à faire, mais regardez le pont il s'arrête ici, parce qu'en fait on va faire évidemment au-dessus le truc que je vous dis peut-être depuis le début de l'épisode, il va y avoir ici un portail pour aller dans le Nether, parce qu'actuellement on utilise un vieux portail qui est juste posé sur là-bas, regardez, il est juste là, on a un vieux portail qui est ici, là c'est dégueulasse, il y aura en plus le château à terme, donc faut commencer à tout virer, on peut pas se permettre de laisser un portail ici, et donc justement est-ce que ça serait pas stylé de faire un build énorme ici juste pour le portail, et je pense le build il sera un petit peu genre on sait pas ce que c'est, mais il y a un portail comme si, je sais pas, il y a un truc pour aller faire une autre dimension, un truc stylé mais qui prend toute la hauteur de la base ici, ça va être trop classe je pense, et il faudra évidemment faire le chemin pour monter au portail et qui suit le pont, ça va être trop joli. Donc je vous propose d'aller faire ça, design ce portail, faire la fin du pont, et puis après on voit pour bien avancer encore plus, terminer cette zone, là il y a encore des choses à faire ici, donc à tout à l'heure, faisons le build du pont, du portail, et à tout à l'heure. Ok, ben le pont est terminé avec le portail au bout du pont, c'est trop stylé. Regardez, on a fini. Au passage, on a rajouté une tour ici, voilà, on a mis ça sans tour, et puis on s'est dit que, attends, mais mettre une tour, ça pourrait être trop stylé, donc on a rajouté une, et le portail qui est là. Oh, c'est trop bien, ça représente rien de spécial, mais surtout, regardez, vu qu'on est passé en dernière update, on a les shelves, qui sont les genres d'étagères qui ont été achetés dans la dernière update, et on les a utilisés pour faire un petit peu, ouais, les je sais pas comment ça s'appelle, mais les bordures du haut dessus, et ça rend trop bien. Je sens que ça, on va le bombarder, l'utiliser à mort et à foison sur le château, ça va être tellement quelque chose d'incroyable. Mais donc voilà, on a le portail qui est ici, je voulais faire un portail qui soit gigantesque, la taille maximum quasiment, mais surtout on ne voit pas l'obsidienne, ça c'était vraiment un truc que je voulais faire, et voilà, on a le portail qui est là, ça représente rien de spécial, mais en fait, je dirais que je sais pas, ils ont construit quelque chose, il y avait un truc important ici, et bam, le portail. Et ce que je trouve vraiment trop classe, c'est que quand tu sors du portail, regarde la vue que tu as, mec, c'est incroyable, il y aura le château ici plus tard, t'as le volcan à gauche, là t'as tout qui sera terminé de la baie ici, la baie on va dire un petit peu militaire, je l'appelle comme ça, même si elle est pas très militaire, mais voilà, après tu descends, t'as tout le pont qui est terminé, qui se rejoint, c'est vraiment trop classe. J'adore, hein, je vous le dis. Après j'ai l'impression de ce que je viens de dire là, je le dis à chaque projet, mais cette zone est vraiment ma zone préférée. Après j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle zone, c'est devenu ma zone préférée. C'est peut-être parce qu'à chaque fois on en refait une et que je sais pas, mais cette zone est vraiment incroyable. N'hésitez pas à noter un petit peu la zone là, enfin on verra la fin, attendez la fin quand même, mais vraiment, j'adore vraiment, même alors qu'on a même pas terminé ici, je trouve ça vraiment trop classe. Bon, maintenant qu'on a construit tout ce pont et qu'on a fait donc le portail qui est derrière moi, il est temps de terminer tout ce projet
avec, vous le voyez, le dock qui est entièrement vide, peut-être rajouter même des bateaux au niveau du port. Et c'est justement ce qu'on va faire pour terminer tout simplement cette zone, c'est ajouter voilà de la vie à cet endroit qui est très vide. Pareil en fait, toute la baie qu'on a fait, elle est vide, il y a que de l'eau. Rajouter des bateaux sur de choses et de la vie avec peut-être des personnages. Donc, c'est ce que l'on va faire pour terminer cette zone et conclure ce projet. Ça fait 2 mois qu'on est dessus et honnêtement, franchement, il est magnifique. Donc, terminons proprement cet épisode. Bon, on se retrouve après pas mal de jours et vous le voyez derrière, vous l'avez vu avec les timelapses, on a terminé l'entièreté de la zone. Attendez, mais la zone elle est folle avec toute la vie qu'il y a des bateaux, il y a une vie dans le port et en plus on a passé un temps monstrueux pendant quasiment un week-end entier à juste mettre de la vie avec des personnages. Bon, on n'a pas passé un week-end, on a passé une journée dessus, mais il y a de la vie partout, tu te balades. Il y a une zone ici où tu vois, t'as toute la zone un peu portuaire où là il est en train de travailler. Attention à la grue. Et puis voilà, bon, il y a une vie quoi, il y a de la vie, tu te balades, il y a des bateaux. C'est pour ça que je pense qu'il faut abandonner l'idée de se dire que c'est une zone militaire parce que bon, le bateau qui a une tête de mort, je suis pas sûr. Après, peut-être il est là pour se faire contrôler. Hein. Il faut lui mettre du RP. Peut-être qu'il est là pour se faire contrôler dans la zone un petit peu militaire en mode ah, mais mes élytras ont cassé. Bon, ni vu ni connu, pas du tout plein d'élytras qui ont pété dans cet épisode. Et au passage, je voulais pas montrer, mais regardez en bas là au niveau de ma barre d'inventaire, on est jour 6999. Donc la prochaine nuit qu'on va passer, on sera jour 7000. Ça commence à faire. Hein. En tout cas, je suis trop fier. Il y a plein de zones, je pourrais passer 1 heure à tout vous montrer. T'as la zone ici où ils vendent des éponges, des minerais, là, de la bouffe, là, des cannes à pêche, tu vois, il y a une zone ici. Bon, t'as même des RP avec des personnages. On a passé tellement de temps, on a même amélioré le pont en mettant de la verdure pour que ce soit un peu moins propre. Il y a plein de petits bateaux. Merci encore une fois à Tonnerre et Suko qui avaient fait les bateaux. Je les ai réutilisés ici. Ils sont incroyables. T'as tout le RP de la zone qui est incroyable. On s'est même pris la tête, regardez. Ça, je l'avais jamais fait avant, mais bon, il y aura une zone ici où il y aura une map carte un petit peu en mode vous êtes ici. Attention, vous pouvez aller là-bas. On s'est surtout pris la tête à essayer de faire du RP sur certaines choses. Regardez là, il y a une zone, un stand où tu vends des bateaux, tu peux aller récupérer les bateaux, aller dans l'eau et tout, c'est RP de fou. Et puis t'as évidemment toute la cale sèche ici où t'as un bateau qui est en train d'être construit avec tout ce qu'on avait fait auparavant ici. Alors, ça ajoute vraiment de la vie de fou à la zone. Par contre, ouais, ça fait laguer avec toutes les entités qu'il y a partout. Ouais, et tu fais la game mon ref. Hein. Et enfin, il y a une dernière zone, effectivement, on a relié, vous l'avez vu avec le chemin qui est ici, qui passe à côté. Oh oui, on s'est même pris la tête à ramener des chevaux. Oui, ils veulent des carottes. On a même ramené des chevaux, voilà, pour tirer des charrettes avec des trucs qui l'amènent à l'autre ville. Et on a un pont qui passe. Regardez, juste ici, on a même essayé de faire un RP pour aller, parce qu'on l'avait pas fait la dernière fois. On a rajouté un chemin ici qui mène au Copper Golem. Bon, il est un peu vide, mais il faudra mettre des Copper Golem, vu qu'on est dans l'update maintenant. Et c'est un peu vide. Hein. Mais en tout cas, t'as tout qui est RP. T'as même un chemin ici, comme s'il y avait quelque chose avant ici mais qui s'est fait bouffer parce qu'il y a la lave qui arrive et tout. La zone elle est incroyable, le pont qui est inspiré du grand pont qu'on a fait là-bas. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas vraiment à donner des retours. L'épisode ça fait 2 mois qu'on travaille dessus. À chaque fois au passage il y a plein de gens qui me font ce retour comme quoi j'ai dit mais c'est parce que je parle avec vous, on est en live et tout donc j'inclus les gens. Effectivement il y a que moi qui travaille, hein. Je suis tout seul à travailler sur cette aventure mais ça fait bien 2 mois qu'on travaille dessus et n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire franchement. Et en plus maintenant il y a les boosts et peut-être qu'on peut aller gratter ce top 10 boost France en vrai.
n'hésitez pas à booster, ça aide énormément. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi c'est vraiment ma zone préférée. Ça a vraiment pris un coup, hein. Entre le avant-après, il y avait rien ici, rappelez-vous, il y avait une colline, il y avait une jungle, il y avait une mangrove, c'était dégueulasse. Là maintenant la zone c'est presque une base à part entière, genre vraiment littéralement. T'as toute la zone ici, t'as la zone nord, c'est devenu quelque chose. Et là demain, quand on fera le château qui sera situé ici, ouais mec, le château il va être incroyable, il sera entouré de projets de fou. T'as le projet volcan, t'as le projet nord, t'as le projet sud. Là plus tard, ça sera beaucoup plus tard, mais ici il y aura une montagne, ça sera l'Everest, le truc avec un champ de montagne ici, c'est pour ça que ça sera trop classe. Enfin franchement, la zone a commencé à être monstrueuse. Et pour les gens qui se posent la question quand va arriver le château ici, ne vous en faites pas, le château arrivera pour le jour 10 000. Donc pas de panique, il faudra attendre peut-être 1 ou 2 épisodes, mais le château arrive très très vite, jour 10 000. Tiens, avant qu'il fasse nuit et qu'on passe le jour 7000 en live, je vais vous montrer un truc qui est trop classe, qui arrive en ce moment, c'est un petit peu la mode, c'est le mode Voxy. Je vais l'activer, c'est un petit peu un Distant Horizon, un Bobby, mais qui est 10 fois meilleur. Alors le problème c'est que mon shader est pas 3 jours, donc je vais devoir enlever le shader, mais c'est une masterclass. Ça permet d'avoir une vue de loin, mais quand je vous dis de loin, c'est que tu ne perds aucune performance, la qualité est monstrueuse, t'as un petit temps de chargement au départ, voilà, le temps que tout s'actualise, mais là regardez là-bas là, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est littéralement la foreuse. Et regardez comment c'est tellement précis, on voit presque au bloc près, il y a presque aucune perte de qualité, c'est monstrueux. Là-bas c'est notre projet Halloween d'il y a 1 an, on avait fait une usine à redstone, on a incroyablement de trucs. Alors je suis pas allé très loin pour générer, mais si tu regardes tout là-bas, t'as aussi la ferme à creeper, etc. Dites-vous, pour vous donner un ordre d'idée, que ça là-bas là, on regarde la map, c'est seulement ici. Ouais, c'est à côté quoi, c'est aux portes, hein, c'est vraiment à côté. Hein. Et il y a un truc qui est vraiment drôle, vous savez quoi, vu qu'il fait pas encore nuit, je vais aller me rendre là-bas depuis le Nether et vous allez voir un truc drôle par rapport au volcan. Ok, je me suis rendu donc à la forêt qui est juste en face de moi, elle est juste ici. En fait, si je tourne la tête, vu que tout a chargé, même sans zoomer, le volcan, tu le vois d'ici quoi, c'est n'importe quoi. Le volcan, il prend une place. Vraiment, si on avait une vue infinie dans Minecraft, le volcan, c'est quelque chose. Hein. Putain, c'est incroyable de pouvoir voir les montagnes. Ça, c'est les montagnes qui est à côté de notre base. Puis là, regarde, t'as le volcan qui est tout là-bas. Évidemment, si je prends de la hauteur, là, on va encore mieux voir. Mais t'as toute la base qui est ici. Regardez tout ce qu'on a construit qui est là-bas. Ah, c'est incroyable. Et si vous voulez tester le mode, ça prend aucune performance. Ça prend un peu de place. C'est-à-dire que là, toute la map qui a été chargée, ça m'a fait un plus 1 giga. Mais c'est vraiment, c'est pas trop quand je trouve par rapport au Distance Horizon qui prenait vraiment genre ça prenait 20 gigas en plus. Là, ça prend rien du tout en place et tu ne perds aucune performance. Ça, c'est incroyable. Oh la dinguerie, bon ça change un petit peu, ça prend un peu de temps, mais la dinguerie quand même de la vue, c'est incroyable. Alors ça marche aussi au passage avec les shaders, moi c'est juste que mes shaders sont très vieux, je voulais juste les garder parce que j'aime pas trop les nouveaux shaders, mais si vous prenez par exemple une nouvelle version des complémentaries, bah, c'est ça qui est vraiment génial, c'est que ça marche même avec les shaders et ça marche super bien. Alors faut attendre un petit peu que tout charge au début, mais une fois que tout a chargé proprement, tu vois, t'attends un petit peu, hop, et ça marche de fou les gars. Regardez ça, c'est une zone qui n'est pas chargée, c'est le mode qui le charge, et même avec les shaders, ça rend bien. Bon, t'as des niveaux de lumière qui sont différents évidemment, mais ça rend vraiment bien. Bon, arrêtons de parler les gens, il est l'heure d'aller dormir, il fait nuit et on est jour 6999, donc allons dormir pour passer ce jour 7000 et conclure cet épisode et ce projet. Ouais, GG! Le jour 7000, ça commence à faire, hein. Ça commence à faire sur cette aventure. Hein. Mais donc voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura énormément plu, j'avoue qu'on y a passé 2 mois, j'avais dit qu'après l'épisode du volcan on allait se calmer, mais il faut croire que je ne sais pas me maintenir, qu'on est obligé de faire des projets de fou, donc je suis désolé si les épisodes prennent du temps l'un après l'autre, mais si vous voulez que je sorte des épisodes de qualité comme ça, ça prend du temps, ça sera peut-être pareil en 2026, on verra si on s'améliore. En tout cas, l'épisode devrait sortir soit la dernière semaine de 2025, soit la première semaine de 2026 dans tous les cas, mais j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, ou en tout cas que vous allez passer de bonnes fêtes, et puis moi je vous souhaite une excellente année 2026 en espérant qu'elle se passe encore mieux, si ce n'est parfaitement mieux que la 2025, et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis en 2025. On a fait des projets de fou, merci, on a dépassé les 50 000 sur YouTube, les 30 000 sur Twitch, merci, vous êtes de plus en plus et vous kiffez ce qu'on fait sur l'hardcore, donc bah merci tout simplement, et j'espère qu'en 2026 ça sera encore meilleur et que vous serez là. Merci à vous en tout cas, et puis on se donne rendez-vous pour le prochain épisode qui j'espère ne viendra pas quand même dans 5 mois. Allez, à la prochaine les gens, ciao.